Si je devais donner un conseil à un confrère qui hésite à prendre la formation, ben, je dirais qu'il ne tente rien à rien en fait. C'est aujourd'hui, surtout qu'en plus une fois qu'on a tenté, ben, en fait on a validé quoi. On se transforme. Faut surtout pas hésiter. Ce qui a fait que j'ai pris cette décision, c'est que alors, je suis peut-être un poil perfectionniste, quoique, mais pour moi, j'ai pas le sentiment d'être allé assez loin dans chaque chapitre. Donc il y a des chapitres qui sont bien passés, d'autres chapitres où le temps a fait que j'ai pas pu aller au fond des choses. Et on a beau avoir le support ou quoi que ce soit, pour moi ça suffit pas. Donc j'ai souhaité vraiment continuer pour vraiment, je veux que ça roule. Tout à l'heure je parlais du limiteur de vitesse sur l'autoroute. Faut qu'on lance cette bagnole sur l'autoroute, grande ligne droite, et que ça suive. Et après, qu'il y ait une côte ou qu'il y ait un creux, une cuvette, c'est pas grave, il faut que ça roule. L'entretien que j'ai eu avec Fred qui a duré un moment, on a bien discuté, ça a bien duré 1h30. Et bon, ça a fini de me convaincre. Voilà, après, j'ai plus de doute du tout, quoi. Une fois que j'ai fait l'entretien, tout correspondait parfaitement à ce que j'attendais. La façon de l'organisation, comme c'était cadré en fait, et je me suis tout de suite vu en fait, dès que à la fin j'ai pas eu de doute, si tu veux, des fois tu t'achètes un truc et après tu te dis oh purée mais qu'est-ce que j'ai fait, et là pas du tout, je me suis dit mais c'est génial, je me suis dit je vais m'éclater, et je suis rentré chez moi, mais je sais pas, je me suis dit j'ai fait un super truc, et quand on me disait mais comment ça t'a coûté, je disais ah mais ça c'est pas grave, on s'en fout, tu verras. Oui, ça m'a coûté pas mal, mais c'est pas grave, ça, tu verras, ça va être génial, je vais m'éclater. Et pas manquer quoi. Si je m'étais pas fait aider, je pense que je me serais fatigué à la tâche et j'aurais perdu énormément de temps, même si j'aurais pu trouver les solutions par moi-même tout seul. Je pense que j'aurais pas fait ça si rapidement et j'aurais pris beaucoup plus de temps, quoi. Si j'avais pas réagi par rapport à la situation dans laquelle j'étais, de un, j'aurais pas continué à me développer de la façon là. De deux, ça aurait peut-être fait aussi l'effet inverse, ça aurait été néfaste pour le développement, voire une rétrogradation de l'évolution, quoi. Le fait de suivre les chiffres tous les mois, ça nous a vraiment donné une vraie clarté sur l'ensemble. Si quelqu'un se pose la question, je lui dirais vas-y fonce, et tu seras récompensé par le travail que tu vas faire, mais x10 quoi. Ça va changer ta vie, ça va changer l'organisation de ton entreprise et ça va changer ta vie. Une chose que je faisais pas du tout, c'est se donner des objectifs. De donner moi je suis un compétiteur, j'ai fait du basket et l'esprit faire du sport, l'important c'est de participer. Moi j'ai jamais été trop adepte, moi l'important c'est de gagner. et voilà, quand j'ai des objectifs, on en a déjà parlé avec toi ou Erwan, tous les objectifs que je m'étais donnés, ils sont au niveau chiffrage par exemple, les objectifs chiffrés, j'ai réussi à largement les remplir. Nous en tant que dirigeants dans le métier du bâtiment, on n'a pas peur d'acheter une perceuse parce qu'elle sait qu'elle va nous faire gagner de l'argent, une pelleteuse, une chargeuse ou un camion parce que derrière ça nous fait gagner de l'argent, mais on est un outil aussi. Et en fait, pour le dirigeant, je pense qu'on est le meilleur outil de la société. C'est important de prendre conscience que on a de la qualité des choix que l'on fait, des orientations que l'on prend, on vit pas du tout la même expérience, et en fait il y a la possibilité, comme je l'ai dit, d'être aidé, il y a la possibilité d'être soutenu, il y a la possibilité de mettre en place des process et des choses qui nous poussent vers le haut et qui nous évitent qui nous font gagner du temps en fait, parce que on peut y arriver seul, évidemment qu'on peut y arriver seul, mais à quel prix? Avec le risque de se flinguer,
je dirais, voilà, la santé, ou d'arriver au burn-out, ou finalement de se poser des questions de fond, alors qu'en fait, c'est pas le fond qui pose problème, c'est la forme. C'est-à-dire que quand ça ne va plus, on se pose la question de se dire « Ah, mais est-ce que c'est vraiment ça que je voulais faire ?» Mais en fait, le problème n'est pas là, c'est que on a construit une forme d'entreprise qui n'est plus écologique, parce qu'on n'avait pas les bons outils. Alors que quand on a les bons outils et les bons process, on peut construire une forme d'entreprise qui soit vertueuse, et là, on sera plus en désamour de notre activité, on sera plus en désamour de notre métier. On va retrouver du plaisir, et là, c'est là où ça change la vie. Le conseil que je peux donner aux chefs d'entreprise qui hésitent, c'est déjà de ne pas hésiter, ça c'est sûr, et de ne pas avoir peur de se lancer, parce que ça apporte déjà une vision extérieure de notre entreprise. Donc ça permet de casser les a priori qu'on a tous, et puis de peur, et des fois d'être bloqué, de ne pas avancer. Et la formation, elle apporte un peu ce coup de fouet, et c'est ce petit plus qui fait que on trouve ensuite les solutions, et on améliore ses conditions de travail et sa rentabilité. Voilà. Les petites choses qui peuvent nous manquer des fois, où on ne sait pas comment faire, et là on a les outils, et c'est beaucoup plus facile pour avancer. Pourquoi j'ai décidé de continuer encore cette année, c'est parce que déjà j'ai été satisfait de la première année, forcément, ça s'est bien passé. On a eu des résultats concrets. Le conseil que je peux vous donner, si vous hésitez à franchir le pas, c'est de vous lancer. L'accompagnement et la réussite qui est au bout, on vous l'avez. Donc je continue une deuxième année avec Fred. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Le conseil que je peux donner, c'est qu'en fait, au départ, on a tous la même compétence. Il faut simplement la faire mûrir, il faut simplement la faire évoluer. Et ce genre de formation peut vous faire devenir un vrai chef d'entreprise qui, en faisant moins, aura plus, avec beaucoup de simplicité. Pour la personne du bâtiment qui hésite à franchir le pas, voilà, il faut s'enlever ses croyances. On peut pas être partout, on peut pas tout gérer. Et on en apprend tous les jours. Et au jour d'aujourd'hui, j'ai appris moi à me libérer de certaines tâches techniques. Et c'est ça qui a fait la différence, parce que j'ai su mettre en place derrière, grâce à Fred, une structuration derrière de la gestion, de l'organisation. Et au vu des résultats et de ce que ça annonce encore derrière, voilà, il faut surtout pas hésiter. Merci Fred, vraiment. La bonne rencontre de l'année, c'est toi.